revenons au travail de la DG6. On a beaucoup parlé de start-up, avec l'exemple qu'on a vu tout à l'heure de cette jeune entreprise. On parle de grosses entreprises. Qu'est-ce qui est fait pour les entreprises de taille intermédiaire? Alors vous abordez une question qui a été très importante, qui est les entreprises de taille intermédiaire dans l'économie française. Récemment, enfin il y a quelques jours, a été rendu public un rapport sur le rapport compétitivité France-Allemagne, oui. Donc qui a été créé dans le cadre de la conférence nationale de l'industrie, dans lequel il y a un comité stratégique de filière industrie de santé, hein, pas uniquement médicaments, vraiment industrie de santé, dans lequel la FEFIS est un partenaire de premier plan. On est très bon en PME en France, on est nul en taille intermédiaire. Voilà, donc une des constatations de ce rapport, je ne vais pas le commenter en entier, mais une des constatations, c'est effectivement la différence entre les ETI. Alors clairement, en France, les dispositifs qui sont existants pour l'aide à l'innovation prennent toute leur place vis-à-vis des ETI. Alors je citerai, et il faut le reciter, c'est une banalité, mais il faut la reciter, c'est le crédit impôt recherche. Je vais reciter ce qu'a dit la ministre de l'Industrie lors des vœux aux acteurs économiques il y a quelques jours. Toute l'importance qu'a ce crédit impôt recherche et la volonté du ministère de faire durer ce dispositif, même si les discussions ont été très dures à la fin de l'année dernière, mais de faire durer ce dispositif. D'aider également les ETI qui ont toute leur place également dans le dispositif des pôles de compétitivité, qui est un dispositif, en deux mots, hein, ça a été depuis 2005, 4,6 milliards d'euros de recherche qui ont été menées, impliquant 15 000 chercheurs, et pas uniquement des chercheurs, bien entendu, de grands groupes ou des chercheurs académiques, mais également des chercheurs de TI, pour à peu près un montant d'aide de la part des pouvoirs publics de 1,4 milliard. Vous voyez qu'on a là, j'ai cité deux dispositifs, on pourrait en citer d'autres, mais deux dispositifs qui jouent un rôle à 100% vis-à-vis des ETI. Alors, l'argent ne fait pas tout. Une preuve peut-être avec vous, Odile Corbin. Ça fait longtemps que le SNITEM, les industries technologiques, c'est 5000 entreprises, hein, aide les ETI, entreprises de taille intermédiaire. Et pourtant, on n'a pas de champion. On n'a pas de numéro 1 mondial. Écoutez, moi je pense que si vous voulez, là, il faut se poser les bonnes questions au bon moment. Alors, à votre différence, je ne pense pas que mon voisin de gauche, Jean-Marc Grenier, soit, comment dirais-je, le point de blocage, parce que la DG6 est tout de même un des partenaires qui est supposé et qui, dans la réalité, nous aide effectivement. Le problème ne se pose pas exactement à ce niveau-là. Il y a effectivement, malgré le discours que j'entends assez souvent répandu, selon lesquels il n'y a pas de technologie de technologie médicale française, ça n'est pas vrai. Il y a un foisonnement d'entreprises qui ne demandent pas mieux que de se développer. Le seul problème, et là je vais pointer quelque chose qui n'est pas forcément de la légitimité de l'ARIS, mais je ne pense pas qu'on puisse s'exonérer du débat, c'est que encore faut-il que ces entreprises qui sont supposées développer des projets innovants trouvent les marchés. Et c'est le problème de l'accès au marché, de la solvabilisation de l'offre qu'elle présente qui pose problème. Donc tout cela, je veux dire, je me félicite de la création de l'ARIS. Je suis, je crois, quelqu'un qui pousse pour que ces entreprises rentrent dans ces dispositifs. Maintenant, il y a d'autres sujets à aborder derrière cela, c'est-à-dire quel est l'aval. Et une ETI sans aval n'a pas d'avenir, évidemment. D'accord. Valorisation de la recherche. Marc, vice-président de l'ARIS, parlez-nous de cette commission recherche et innovation. Justement, comment est-ce qu'on fait pour, dans cette commission, comment vous prévoyez de passer de la recherche à l'innovation et au marché? Alors ça, c'est un sujet complexe, ambitieux, énorme, mais je crois d'abord qu'il faut saluer la volonté politique que l'on a aujourd'hui, que l'on observe à investir dans l'enseignement supérieur, dans la recherche, dans l'innovation, et la volonté de faire en sorte que cette innovation, qui est quand même pour beaucoup portée par des structures publiques, se traduise par une forme de valorisation que seront des produits, des services que nous-mêmes, sociétés, mettrons sur le marché et se traduiront finalement par de la création d'emplois. Parce qu'in fine, ce que l'on veut aussi, c'est créer de l'emploi en particulier en France. Donc il y a énormément de choses qui ont été faites, et puis on a vu passer un certain nombre de projets d'excellence, tous meilleurs les uns que les autres. Et dans cette commission, notre rôle, c'est déjà de recenser, d'identifier
L'ensemble de ces projets, alors on les voit, ils ont une forte visibilité aujourd'hui parce qu'il y a appel à projets et financement, mais demain, ça sera peut-être plus le cas ou ça sera différent. Et faire en sorte que nous, industriels, nous nous posons la question de cette valorisation parmi tous ces projets, et certains sont très importants et conduiront à de la valeur ajoutée à long terme, mais il y en a aussi un certain nombre qui peuvent conduire à court terme à faire en sorte que nous puissions, nous, industriels, apporter de la valeur et créer ce cercle vertueux qui fait que cet investissement dans la recherche va conduire à des produits qui vont permettre de financer de nouveau cette recherche. C'est la première partie. La deuxième partie, c'est de faciliter globalement les relations entre le public et le privé, et c'est extrêmement compliqué, et ça ne vient pas que du public. Nos recherches dans nos sociétés sont parfois extrêmement compliquées, et nous avons nous-mêmes parfois du mal à nous y retrouver. On en reparlera dans une deuxième table ronde. Hein. Et puis, enfin, parrainer, faire en sorte de supporter ces projets comme on le peut, en portant à la connaissance des instances publiques ces projets, en les poussant, mais aussi en les aidant et en essayant de les financer. Donc, globalement, c'est un projet ambitieux, mais comme disait notre président, il faut bien commencer à un moment. Il faut bien commencer. Alors, Christine Magnaro, avant de conclure avec Pierre Teillac, est-ce qu'il y a, sur l'attractivité, il y a un beau projet, vous avez dit des projets merveilleux, tous aussi beaux les uns que les autres, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens, d'autres méthodes à inventer pour rendre les projets attractifs et les rendre désirables et désirés par l'étranger ? L'attractivité, c'est d'abord de montrer qu'un pays, l'attractivité d'un pays, c'est d'abord de montrer que ce pays se bouge, essaye toujours de s'améliorer. L'image globale. L'image globale de la France. Elle se travaille, on y travaille tous les jours, mais on a besoin de relais, parce que finalement, on n'est pas nombreux. Il y a de nouveaux modes de coopération ? Il y a de nouveaux modes de coopération, bien sûr, parce que les relais... Aujourd'hui, le monde change et on a plus tellement d'implantation, d'investissement direct étranger, comme on dit dans notre jargon, d'un nouveau centre de recherche en dur, avec, je sais pas, 100 à 150 chercheurs qui vont venir sur notre territoire. Mais on ne le voit pas beaucoup ailleurs non plus, puisque dans nos benchmarks, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les pays émergents comme la Chine le font, mais ailleurs en Europe, on ne voit plus tellement ce genre d'investissement. Idem en production. Par contre, on voit une explosion des investissements qui prennent une forme de partenariat. Alors c'est un grand mot, le partenariat, parce que le partenariat peut prendre plusieurs formes. On voit des partenariats dans les essais cliniques, on voit des partenariats... Alors j'aurais dû parler de la recherche d'abord, bien sûr, mais dans les essais cliniques, on voit des partenariats indirects en participant dans des fonds d'investissement, dans des fondations, des partenariats avec la participation d'entreprises dans des mesures telles que les pôles de compétitivité, dans les projets des IHU par exemple. Et puis on voit aussi émerger, et ça c'est vraiment très nouveau, c'est les besoins d'acteurs de pays émergents qui s'intéressent à la France parce que la France est traditionnellement un pays d'innovation. Et leurs besoins d'innovation ne sont pas les mêmes que les besoins d'innovation de pays comme les États-Unis par exemple. Et l'organisation nouvelle d'Avicen, de l'ARIS, peut aussi aider à répondre à ces besoins-là, parce que ça existe, les besoins de santé existent aussi dans les pays émergents. Et la France est aussi vue comme une plaque tournante pour la commercialisation de ces innovations, parce que Mme Corbin a tout à fait raison, une innovation sans marché, ça n'a pas d'intérêt. Et quand on s'internationalise pour une entreprise, quelle que soit sa taille, il faut avoir un retour sur investissement. Et la France est donc vue comme une plateforme aussi pour l'accès à ces marchés évidemment de l'Afrique francophone, mais pas seulement, marchés émergents comme les relations qu'on peut avoir avec le Brésil ou avec certains pays d'Asie du Sud-Est. Et vous êtes la facilitatrice ? Voilà. La marieuse, la go-between ? Exactement. C'est un joli métier. Pierre, en conclusion de cette première table ronde. Vous venez quasiment de la faire en parlant de facilitation. Parce que moi, ce que je retiens de cette table ronde, c'est ce que n'est pas l'ARIS. On a dit que l'administration, entre guillemets, française, ou les modes, les dédales dans lesquels il faut aller obtenir les aides et pouvoir s'exporter sont innombrables. Donc ce que n'est pas l'ARIS, c'est une couche administrative supplémentaire pour créer les accords. Ça, c'était absolument non. Point numéro 1. Point numéro 2, et ça va avec, facilité, et c'est ce qui vient d'être dit par Christine, on a quand même avec nous des acteurs du secteur public qui nous aident réellement, qui vont aider les entreprises, qui les aident déjà,
Et l'ARIS sera également une sorte de go-between entre les acteurs du public et les acteurs de l'association. Échangeons tous nos numéros de téléphone. Merci à vous tous pour cette table ronde. On a à peu près respecté les horaires. Merci à tous.